l'étude des tubes et des redirections. En effet, les commandes ont des canaux d'entrée-sortie standard. Ces canaux représentent l'endroit où les commandes lisent par défaut leurs arguments ou bien écrivent par défaut soit leurs résultats, soit leur message d'erreur. Il est possible de changer les canaux d'entrée-sortie par défaut d'une certaine commande en utilisant soit le mécanisme des redirections, soit les tubes. Les tubes sous Linux permettent de combiner les commandes en les utilisant comme des briques indépendamment de leur provenance. En effet, un tube permet de relier deux commandes ou plus en redirigeant le résultat de la première vers la seconde, qu'il utilisera à ce moment comme étant ses propres arguments. À travers ce mécanisme, nous changeons donc les canaux standards des commandes. Les canaux standards sont de l'ordre de 3. Nous faisons référence à l'entrée standard, appelée encore std-in par le descripteur 0, la sortie standard ou encore std-out, on lui fait référence par le descripteur 1, et la sortie standard d'erreur est désignée par le descripteur 2. En plus du mécanisme de tube, qui permet de lier la sortie d'une commande à l'entrée d'une autre, le mécanisme de redirection permet de rediriger un canal d'entrée-sortie vers un fichier. Ainsi, si vous voulez envoyer la sortie d'une commande vers un fichier donné, il suffit d'utiliser le symbole supérieur suivi par le nom du fichier dans lequel vous voulez enregistrer le résultat de votre commande. Le caractère supérieur précédé par le chiffre 2 indique que vous voulez rediriger plutôt la sortie d'erreur standard vers un fichier particulier que vous allez dont vous allez donner le chemin plutôt juste après le caractère supérieur. Vous pouvez en une seule commande envoyer le canal de sortie et le canal d'erreur vers le même fichier, et ceci en utilisant toujours le symbole supérieur pour réaliser tout d'abord une redirection vers le fichier paramètres, combiner sur la même ligne l'utilisation de la redirection de l'erreur et en faisant référence au même nom du fichier par le caractère et commercial 1. Vous pouvez également changer l'entrée standard d'une commande. Si par défaut une commande lit ses paramètres à partir du clavier, vous pouvez indiquer que la commande doit lire ses paramètres à partir d'un fichier donné en utilisant, juste après le nom de la commande, le caractère inférieur suivi par le nom du fichier à partir duquel on lira les arguments. Notez que le symbole supérieur simple, lorsqu'il est utilisé pour réaliser une redirection d'erreur ou bien de sortie, il permettra d'écraser le contenu du fichier donné comme paramètre de redirection, si ce fichier existe et s'il contient déjà quelque chose. Si vous voulez éviter d'écraser le contenu existant d'un fichier que vous allez utiliser au niveau de la redirection, il faut utiliser le double symbole supérieur. En ce qui concerne donc l'utilisation des tubes, donc nous avons vu que la sortie d'une commande devient l'entrée d'une autre grâce au mécanisme des tubes. Ceci dit, les tubes et les redirections peuvent toujours être combinés sur une même ligne de commande selon le résultat qu'on veut obtenir. Quelques exemples d'utilisation donc des tubes. Vous pouvez combiner tout simplement deux commandes CMD1 et CMD2 à travers le symbole barre verticale en présentant donc un tube, et à travers cette ligne de commande, vous allez rediriger la sortie de commande 1 vers l'entrée de la commande 2. Si vous voulez rediriger à la fois la sortie et l'erreur de commande 1 vers la commande 2, utilisez la chaîne de caractères 2 supérieur et 1
juste après l'appel de la commande 1. Un exemple d'utilisation d'un tube, si on veut afficher les 6 premières lignes du fichier etc/passwd, après l'avoir trié, il suffit d'appliquer tout d'abord la commande sort sur le fichier /etc/passwd. Cette commande, elle permettra de trier les lignes du fichier etc/passwd. Au lieu d'afficher le résultat de la commande sort, nous allons le passer comme entrée à la commande head-6, qui permettra ainsi de récupérer les 6 premières lignes. Notez qu'il est possible d'utiliser la commande T pour dupliquer le flux de données en sortie. En effet, si vous insérez la commande T entre la première commande et la deuxième commande, T devra être suivi par le nom d'un fichier. Vous allez à ce moment-là permettre de faire passer le résultat de la première commande vers l'entrée de la commande définie en troisième lieu, et en même temps d'enregistrer son résultat intermédiaire dans le fichier, par exemple ici res1, qui est donné comme paramètre à la commande T. Donc le résultat final, pour l'exemple de ce transparent, serait d'afficher les 6 premières lignes du fichier après l'avoir trié, et en même temps vous allez enregistrer le résultat du tri du fichier dans un fichier appelé res1. Certaines commandes ne peuvent pas être combinées directement en utilisant un tube, telles que par exemple la commande find. Pour cela, si vous voulez combiner une telle commande avec l'entrée d'une deuxième commande, vous serez obligé d'utiliser la commande xargs. La commande xargs vous permet de passer en argument de la commande 2 le résultat de la commande 1.